Les tournesols sont maintenant bien installés dans toutes les parcelles. C'est le moment d'observer leur développement. Densité, homogénéité, salissement, vigueur, autant de facteurs qui conditionnent la réussite de cette culture intermédiaire récoltable. Allons observer la levée des parcelles sur le terrain. Commençons chez François dans le Gers. Le développement du Jetson a été globalement homogène. Il a de belles têtes. Malgré quelques manques de pieds dans les zones les plus sèches de la parcelle, François est agréablement surpris du développement de sa culture intermédiaire. L'irrigation a été nécessaire sur tout le cycle car l'été a été très sec. La culture a reçu 60 mm en 3 apports. Côté salissement, la parcelle est restée relativement propre, tout en sachant que François n'a pas réalisé de désherbage, ni même d'apport d'engrais. Il souhaitait vraiment conduire la culture intermédiaire en simplifiant au maximum l'itinéraire. Pour un tournesol en culture principale, il y aurait mis plus de moyens de production. Toujours dans le Gers, les conditions ont été un peu différentes chez notre deuxième agriculteur. Chez Jean-Marc, la levée a été réussie. Il n'y a eu aucune intervention, pas de désherbage, pas de binage et pas plus d'engrais. À noter que la culture précédente avait bénéficié d'un apport de digestat qui a certainement un peu profité au Jetson. La réelle difficulté cette année aura été la sécheresse estivale. L'agriculteur a lui aussi fait 3 tours d'eau depuis la levée pour apporter au total 60 mm. Quelques millimètres de plus auraient peut-être été nécessaires. Côté salissement, même si à l'image cela peut paraître sale, ce sont en réalité des repousses de colza semences qui, d'après Jean-Marc, n'ont pas gêné le développement du Jetson. Un profil très représentatif des conditions gersoises en été. Changeons maintenant de département, direction la Haute-Garonne. Chez Maxime, la levée a été jugée très bonne. Maxime précisait à juste titre que ces variétés de tournesol en 90 jours donnent des pieds moins hauts et des têtes plus petites mais très bien remplies. Comme tous ces tournesols, Maxime a effectué un binage. Outre l'effet sur le salissement, cette intervention a eu un effet irrigation sur le tournesol. La parcelle était globalement propre. La vraie difficulté une fois de plus aurait été la sécheresse estivale et la nécessité d'irriguer pour sécuriser la culture intermédiaire. Il aura donc eu 3 passages de 40 mm. À noter que dans son cas, il a bénéficié de quelques pluies en fin de cycle. Le Jetson était encore en fleurs et ces quelques millimètres naturels ont profité à la culture, ce qui laisse présager un beau rendement. Et pour terminer ce Tour de France, direction la Vendée. Chez Patrice en Vendée, la levée et le développement de la culture ont été particulièrement réussis. On le voit aux images. Une belle densité, une belle régularité, une parcelle très propre, la culture intermédiaire est prometteuse. À noter que Patrice avait tout mis en œuvre pour cela, avec une gestion du désherbage et un apport d'urée sur la ligne de semis. Même si le climat de Vendée n'est pas celui de nos agriculteurs du Sud, les conditions climatiques et ces terres séchantes ont tout de même justifié l'utilisation de l'irrigation, avec 137 mm apportés sur la culture intermédiaire. Le potentiel semble prometteur. En végétation, ces tournesols montrent de beaux potentiels. Le seul vrai facteur limitant reste les millimètres d'eau nécessaires à son développement. C'était un point clé cette année. Les implantations ont été réussies. La gestion des enherbements a été différente selon les producteurs, mais malgré des différences de propreté, rien d'inquiétant pour le développement du Jetson. Ces observations partagées permettent d'identifier ce qui fonctionne, ce qui limite la culture et d'ajuster les itinéraires pour réussir cette récolte.